Mathieu Chaumulon, je suis professeur de français au Collège Versailles, qui est un collège REP, et je suis aussi professeur principal de cette classe, et on nous a proposé de faire un projet avec le CCR, qui est le Centre de conservation et de réserve du MUSEM. Et quel est ce projet? Alors, on a un projet qui est très ambitieux et très intéressant pour les élèves, parce qu'on doit, d'ici le mois de mars, produire une exposition qui mettra en scène des objets conservés depuis très très longtemps à Marseille, pour réactualiser un petit peu ces objets, les regarder différemment et montrer en fait que la ville se construit sur des choses qui nous appartiennent, qu'on a oubliées, et peut-être avoir l'idée d'une ville utopique qui n'oublie pas son passé et qui produit une ville peut-être plus agréable ou nouvelle et qu'on peut se réapproprier plus facilement. Le thème, alors donc, ce sont les élèves qui préparent une exposition sur le thème de la ville idéale. La ville idéale, exactement, oui. Parce que eux vivent dans un quartier qui est globalement très défavorisé. Nous sommes aussi dans le 3e arrondissement, qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Ça a déjà été dit, ça va être redit sans cesse parce qu'on est un peu oublié dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, quartier pauvre? Quartier pauvre, c'est un quartier où les familles sont à 95% monoparentales, où le seuil de pauvreté est atteint, où la culture n'a pas lieu d'être, en fait, globalement. Et on se bat au quotidien au collège pour essayer de montrer que tout est accessible et on peut s'approprier les lieux par la culture. Pas simplement parce qu'on y vit dans la ville, mais aussi parce qu'elle a une histoire et qu'on peut en faire quelque chose de tout ça. Et pas rester sur un état des lieux un petit peu triste ou gris, mais au contraire métamorphoser tout ça en un lieu plus agréable. Ben, disons qu'il y a un rapport un peu conflictuel à la culture, dans le sens où pour eux la culture elle est forcément coincée dans les musées, elle est loin de nous, elle nous est pas réservée. Alors je parle en leur nom, mais hier encore on en parlait en classe, ils me disaient c'est chouette qu'on fasse tout ça parce qu'en fait on se rend compte qu'on a accès à des choses auxquelles on pourrait même pas penser habituellement. Et tout simplement on touche du doigt des choses qu'on voit que à la télé par exemple, ou des choses qu'on ne voit que de loin dans des magazines. Alors ça paraît absurde, et ça l'est parce qu'au final, quand on va visiter le CCR, ce fameux centre de conservation, quand on met les pieds dedans, c'est fantasmagorique, c'est absolument incroyable à voir. On a cette chance-là. Et eux en sortent en se disant mais oui, en fait, mes parents m'ont parlé de tel objet, mes parents m'ont parlé de tel quartier, mes parents m'ont parlé d'eux, et moi je ne savais pas que ça existait vraiment. C'est comme si on rejoignait un petit peu le réel grâce à l'accès au musée. Donc du coup, eux se sentent partie prenante de ça et se sentent mieux en fait. Alors nous, on a fait le choix du musée parce que simplement, à côté de chez nous, on a la Friche de la Belle de Mai, qui est un lieu culturel qui est très vivant, très chouette, mais qui reste parfois du côté un petit peu trop ludique des choses. Donc les élèves le voient comme un lieu culturel, mais sans plus. Et alors qu'à quelques mètres de là, on a ce fameux centre de réserve qui, lui, stocke tout depuis des années, avec un art un peu plus officiel, et rapprocher cet art entre guillemets officiel de cet art un peu plus ludique, un peu plus habituel à la ville de Marseille, permet de voir les choses sous tous les prismes possibles et imaginables en fait. Pour être plus clair, en fait, simplement, c'est que nos élèves ont accès au musée parfois gratuitement, ils vont en tant que spectateurs, sont un peu passifs, et là ils deviennent, par ce projet-là, commissaires d'exposition. Et devenir commissaire d'exposition, ça veut dire s'approprier tout, le lieu, se confronter à une scénographe, voir comment fonctionnent les choses entre elles, produire un discours, en fait vraiment être partie prenante de la culture. L'exposition va être au MUSEM? Alors elle est en partenariat avec le MUSEM, puisqu'elle ne sera pas exactement au MUSEM malheureusement, peut-être plus tard, mais elle sera au CCR justement, qui n'est pas très loin d'ici, et où on a un lieu réservé. Alors on espère nous un jour intégrer les grands murs du MUSEM, c'est déjà un petit pas, mais on y vient petit à petit. Ouais. À la fois, oui, éducation artistique parce qu'on voit avec eux des objets qui ont une valeur artistique en tant que telle, donc on peut la définir ensemble. Mais je dirais c'est plutôt presque un parcours citoyen. Alors c'est des grands mots tout ça, mais pour nos élèves qui sont eux, entre guillemets, coincés dans un monde où ils ont l'impression d'être rien, là tout à coup ils deviennent citoyens en vraiment simplement disant c'est à moi ça, je le partage avec vous. Je vous montre quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment un truc que je veux dire. Et dire les choses, c'est déjà un grand pas, quoi. C'est compliqué, hein. Mais je dirais que moi, j'aimerais bien que notre État, que nos gouvernants, en tout cas notre ministre, entendent bien que
On peut parler des quartiers, mais il faut y venir voir ce qui s'y passe vraiment, discuter, être présent. Et à ce moment-là, si on entend la voix de ces quartiers-là, peut-être qu'un jour, cette voix sera vraiment portée en avant et pas simplement sous l'appellation quartier, mais simplement sous l'appellation citoyen de France. Et encore une fois, c'est des grands mots, mais on a un état d'urgence un petit peu par rapport à ça, qui est maintenu pour nos élèves et pour nos enfants, qui, eux, ont besoin simplement d'être entendus, d'être vus, et puis d'avoir leur place. D'être extrêmement vigilante aux fonds accordés. On revient à l'argent tout le temps. Mais c'est vrai que nous, on parle... Il n'y a pas que l'argent quand même. Il n'y a pas que l'argent, mais c'est vrai que quand il faut en parler, on doit courir après certains budgets pour simplement avoir des tickets de métro ou avoir des... on les a, mais il faut courir après, il faut... Alors heureusement que là, avec ce projet-là, entre guillemets, c'est gratuit pour nous, mais c'est vrai qu'il faut lier ce problème un peu monétaire après lequel on court, nous, dans nos collèges, et puis à la fois, comment dire... faire accéder plus facilement nos élèves à tout ce qui est culturel, mais de manière vraiment automatique. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait droit à des passes à 2-3 euros, mais on revient à l'argent, hein, mais pour aller à l'opéra, pour tout ça, et puis beaucoup de choses ont disparu, n'existent plus. On nous dit, ah non, plus tard, peut-être on verra. Et là, on réactive ça. Quand on a accès à ce fonds de réserve, on se rend compte que on peut faire beaucoup de choses avec presque rien, mais c'est jamais assez, quoi. Moi, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument mettre les jeunes au centre de notre culture. Alors, je sais qu'on le fait depuis des années, encore une fois, mais les mettre au centre, ça veut dire peut-être leur donner la voix de dire ce qu'ils ressentent profondément. Parce qu'on ne peut pas plaquer un projet comme ça, en fait. Ça part d'eux. Et entendre leurs peurs, entendre leurs angoisses, entendre leurs doutes, entendre leur révolte par moments, entendre leur colère parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande ci, pourquoi on leur demande ça, avoir la patience et l'attention d'écouter leur voix simplement.